Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage du 8 au 14 mai. Donc pour ce tirage, on commence le début du mois de mai, donc j'ai fait un tirage, une guidance pour ceux qui n'avaient pas vu, Vierge mai, donc qui est dans la playlist du mois de mai, mais vous pouvez toujours retrouver ce lien sous ma vidéo, voilà, pour cette guidance. Donc pour le mois de mai, le titre de votre guidance était déjà j'ai mis un trèfle, parce que vous étiez plutôt dans une période de chance. On peut parler de contrats qui sont liés à l'étranger, mais on peut parler également de mariage ou d'union renforcée. Et pour certains, je ne sais pas, il y avait une histoire de renommée internationale. Alors ça peut être travailler dans une entreprise aussi qui a une renommée internationale. Comme je vous l'avais dit les vierges, tout le monde ne va pas devenir célèbre. Mais en tout cas, on voit quand même un beau succès qui s'offre à vous. Alors maintenant, on va se concentrer donc sur cette semaine au calme avec le petit oracle des anges, voir un peu quel message les anges ont envie de vous délivrer cette semaine, mes amis les vierges. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, vous avez quand même une phase de protection. Donc on a quelque chose de très très beau qui arrive vers vous. Alors ensuite, je vais utiliser l'oracle, on va dire un tarot romantique, mais qui est quand même un tarot pour voir les énergies qui ressortent, et un oracle pour voir un peu ces énergies. Qu'est-ce qu'elles vont rajouter ici au sentiment de protection que vous aurez cette semaine, les vierges. Alors, on commence. Donc, les vierges, du 8 au 14. Alors là, trop. Allez, je vais prendre cette carte-là. Donc, 9 de bâton. Bon, ok. Déjà, on peut parler de protection. Vous êtes protégé par rapport à un emploi du temps, les vierges, par rapport à des plannings, par rapport à un travail. Il y a de la protection dans l'air là qui ressort. Ouais. Apprentissage, ouais. Bon, pour certains, vous allez utiliser, peut-être vous allez aménager votre temps pour vous lancer dans un travail de protection, un travail d'apprentissage. En tout ça, on peut parler aussi de formation, les vierges. Vous allez peut-être avoir une nouvelle formation qui peut aussi vous donner ce sentiment d'être protégé, de protection. Bon, ok. Alors maintenant, on va mettre un peu en lumière ce jeu. Donc en haut, ce sont les faits généraux. Ces petits Lenormand, là, les petites cartes, ça va être comment est-ce que vous débutez votre vie de façon sentimentale, comment vous percevez les choses. Avec ce petit Lenormand, on va être plutôt dans comment tout cela va se concrétiser au niveau sentimental, tout cela, comment cela va évoluer. Cet autre petit Lenormand. Et avec, bien sûr, cette dernière ligne, on aura des moyens de compléter un petit peu plus les informations. Alors, notre cher oracle des sorcières. On vous dit de vous laisser, et c'est ce que vous allez faire les vierges, c'est votre énergie principale, de vous laisser ici porter par le courant. C'est clair et net. Voilà. Pour moi, c'est clairement une carte qui veut dire j'ai pas envie de me stresser la vie. J'ai pas envie de me stresser l'existence. En tout cas, il y a un côté très studieux qui va ressortir chez vous. Hein. Un côté très studieux, mais vous allez quand même vous laisser porter un petit peu par vos rêves, par vos synchronicités. On a une bonne perfection entre le travail terre à terre et l'esprit un petit peu plus ouvert, un petit peu plus rêveur. Bon. Il y a de la tranquillité d'esprit quand même. La paix, la sérénité. Alors, maintenant avec le tarot, on va dire qu'est-ce qu'il nous rajoute ici comme sur la paix, la sérénité. On a le 7 de coupe, hein. C'est un peu la même famille hein, qui ressort ici. 10 de coupe. 8 de coupe. Waouh. Valet de coupe. Bah dis donc, que des sentiments, que des sentiments. Et un 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça déjà les vierges? Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de pointer sur ce 7 de coupe ici qui est présent. Pour moi, il est important ici. En plus, il est placé en position, voilà, en première position. Et
et il nous indique quand même qu'il y a quand même une paix. Il va parfaitement bien ici avec celui-ci, porté par le courant, qui est aussi un 7. Donc là, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive et qui règne, hein, qui règne sur vous. On peut parler, avec ces cartes-là, en fait, d'une certaine manière, on peut parler aussi d'être guidé, d'être protégé ici par ces anges. Il y a vraiment des belles choses qui vont se produire au niveau surtout je pense de votre vie sentimentale, de votre vie privée. Alors je vois des petites soirées, des réunions entre amis, des choses qui tournent plutôt bien, des amitiés qui se transforment en amour, pourquoi pas, du bonheur, de la douceur de vivre. Moi c'est tout ça que je ressens ici. Et on peut voir qu'il y a une sérénité, et justement vous êtes moins stressé par rapport à d'éventuelles, par exemple, situations de complications de situations sentimentales. C'est vrai que si cette carte elle ressort, pour moi ça traduit surtout de la félicité en amour. Alors peut-être que pour certains vous allez avoir de la joie en amour si justement ça fait un petit moment que vous cherchez à officialiser, et si effectivement une officialisation ne viendrait pas. Alors, on a aussi hein, ce 10 là de coupe. Il nous indique que tout est bien qui finit bien. En fait, c'est une carte qui annule et qui atteignit les mauvaises prédictions des cartes à côté. Et là, il n'y en a pas. Donc on est vraiment dans quelque chose de positif. On est dans une élévation de votre statut social, des évolutions qui concernent tous les secteurs de votre vie, d'une certaine manière. C'est une période de grands changements, de bouleversements dans votre existence, de tournants majeurs. Vraiment quelque chose de beau. Alors, ce que l'on peut avoir de plus ici. Alors, on va partir ici du 8, du 7. Du 7, après 10 et 8. Ok. D'une certaine manière, ouais, vous êtes là, plongé dans vos rêves, donc il y a des belles choses qui se produisent de ce point de vue-là. Ici, on le sent clairement. Il y a des belles finalités des choses, en fait. Vous entrez dans une très très belle période. Ici, on le sent et on le voit. Je suis en train d'analyser un petit peu le tout, là. C'est vrai qu'il y a une période de douceur qui ressort ici. Et le 5 d'épée, finalement, ça peut nous dire qu'il y a des petits problèmes, et les problèmes vont vite s'estomper avec le reste. Hein. Il n'y a pas vraiment de choses, d'inquiétude à avoir dans des domaines précis. On est plutôt vraiment dans une évolution positive des relations, clairement. On peut vous dire que c'est aussi pour vous, les vierges, hein, cette semaine, c'est le moment d'officialiser une histoire sentimentale. Ouais, c'est le moment d'officialiser une histoire au niveau sentimental, au niveau d'une histoire d'amour. Et on voit aussi un grand bonheur et une harmonie vraiment intense, ici on le sent, au sein de votre foyer. Donc je vous le souhaite, hein, mais on a vraiment des belles choses, surtout concernant la vie privée. Ça va être important pour vous. Peut-être que vous êtes aussi déterminé avec ce 8 de coupe à vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus dans votre vie. Vous allez être déterminé à vous affirmer et aussi à choisir votre vie, les vierges. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez sentir que des choses vont mieux également sur ce domaine-là. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles et beaucoup de joie hein, dans le secteur sentimental. Ça, c'est important. Ouais. En tout cas, ouais, on est quand même dans des bonnes prédictions ici. Puis bon, bah, ce 5 d'épée, en fait, c'est peut-être que vous êtes passé par une phase de solitude, mais justement, vous avez pu vous reconstruire, et ça vous a surtout aidé à faire le point ici. Alors, ici, on le voit. Ici, clairement, on le sent. On est dans une phase intense au niveau sentimental. On n'a que des coupes. Ça, on le voit ici, clairement. Alors, si on n'a que des coupes, qu'est-ce que ça peut dire déjà? On va parler de rêverie. On a des rêves qui vont se réaliser, de construire une famille, d'officialiser une union. Ça, c'est important. On a des personnes qui reviennent aussi, ça peut être des réconciliations en famille, avec des enfants. En tout cas, il y a des belles choses qui se produisent. Pour moi, c'est clairement des bonnes ondes. Là, vous allez être entouré d'ondes positives. Et avec ce valet de coupe, ce que l'on peut nous dire, c'est que certes, là, vous allez être entouré d'ondes positives, surtout concernant
des voyages, des déplacements. En tout cas, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir heureux. Et on est vraiment dans le thème où il y a une insouciance et il y a vraiment des gens, vous allez être entouré de gens qui ont des pensées sereines vous concernant, des pensées sincères. 7 et 8. Donc là, vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau dans votre vie privée. Mais je pense que c'est surtout créer une action pour pouvoir officialiser, pour pouvoir pérenniser une relation sentimentale sur le long terme. Ça, c'est important. Avec le valet de coupe, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, avec le valet de coupe, vous pourrez être en interaction avec des signes plus jeunes que vous. Alors, si ça peut être des enfants, par exemple, mais qui seraient signes d'eau. Donc, poisson, balance, alors, poisson, balance, et j'ai un trou de mémoire, poisson, balance, le troisième signe d'eau, cancer. Voilà, ça peut être dans ce niveau-là. Finalement, ce qui ne ressort pas le plus, c'est peut-être que vous étiez dans une phase où il y avait un peu de guerre, des conflits, entre guillemets, mais ça, vous allez être complètement en dehors du conflit. Ouais, vous allez apporter votre contribution, mais de loin, et ça va vous faire du bien, si les vierges, de ne pas toujours entrer dans les conflits des autres. Alors, on va voir maintenant, normalement vous allez vous reconnaître avec ce tirage, cette ligne-là qui va parler de vos sentiments. Alors, on a un trèfle, ouais, un valet de trèfle mais avec un fouet, une cigogne, une montagne, la polarité masculine et la polarité féminine. Bon, on a une polarité masculine qui a peut-être dans le passé dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Ces mots, on va dire, ont dépassé ses pensées et on peut dire que c'est pas super sympathique. C'est pas super sympathique et on peut voir qu'il y a eu du conflit. Ouais, il y avait du conflit dans l'air, hein, là clairement. Et c'est des conflits qui ont quand même entraîné des gros blocages, surtout concernant la polarité masculine. Hein. Ça a clairement bloqué ces conflits. Ça a été un gros obstacle. Et là on peut voir que petit à petit, la polarité masculine elle commence à sortir de sa montagne, de son obstacle. Donc elle commence à sortir et se rapprocher de vous, la polarité féminine, petit à petit. Alors la ligne du dessous va confirmer un petit peu cette ligne-là. Voir comment... donc c'est ça, c'était pas le passé, c'était comment vous débutez cette semaine, vos pensées et comment vous allez évoluer. Alors effectivement, on a la suite de l'évolution, donc oui, pour moi c'est la suite de l'histoire ici. Donc oui, vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur. Et on peut voir que la polarité féminine, alors la polarité masculine, elle, c'est vrai qu'elle avait un problème principal, c'était de surmonter un conflit et des obstacles. Mais la polarité féminine, elle envoyait des ondes positives, énergétiques, même s'il y a une distance, et des belles ondes amoureuses. Et ça, c'est vrai que ça réunit parfaitement le couple ici. On a des belles choses qui se produisent. Voilà, donc on peut voir peut-être des couples qui ont été liés aux synchronicités. Alors maintenant on va voir un petit peu, là on voit que vous étiez laissé porter par le courant, on va voir de suite un peu la suite, on va dire, de votre énergie. Ça va compléter une autre énergie, surtout sur la fin de la semaine. Ok. Alors on a cette énergie là qui correspond à un 5 de bâton, avec 5... pièces d'or comme ça. Donc ici on est clairement dans les petites luttes de pouvoir. Alors vous vous laissez porter par le courant, mais vous savez que vous êtes quand même dans un environnement un petit peu de challenge, hein, où il y a quand même pas mal de concurrence. En tout cas vous le sentez clairement ici. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que oui, dans un premier temps, vous allez quand même vous laisser un petit peu porter par le courant. C'est-à-dire que oui, il y aura un engouement. Il se peut qu'il y ait aussi une fête ou un loisir, quelque chose qui ne vous plaît absolument pas, mais vous allez vous pencher pour participer à tout ça. On va maintenant confirmer les colonnes, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous avez des doutes, normalement ça va confirmer vos doutes avec le jeu de 32 cartes. Donc avec le 7 de coupe, hein, qu'est-ce que j'ai ici? Ici on va parler des polarités masculines. Des polarités masculines dans le couple qui ont été trop
susceptible d'avoir écouté les rumeurs. Et des rumeurs qui ont pu énerver cette personne. Ouais, bon. Cette personne, en fait, elle retrouve confiance en la polarité, en sa polarité féminine. Ouais, clairement. Ici, on le sent qu'il y a des choses. On a 2 coupes. Hein, le cœur et les coupes, c'est la même famille. Donc là, on parle clairement d'amour. On parle clairement d'amour, alors ça peut être aussi des relations, des personnes qui vont vous côtoyer, vous parler un petit peu à distance, mais en tout cas, on a une belle... La personne se rend compte que vous êtes une belle histoire d'amour, que la polarité féminine est une belle histoire d'amour pour la polarité masculine. Ensuite, 7 de pique. Alors, cette ligne-là. Cette ligne-là, elle peut parler surtout au niveau professionnel que vous allez être entouré de bonnes ondes, ou même sociales. Et du coup, vous allez attirer, surtout les polarités féminines, vous allez attirer énormément de personnes à vous. Oui, vous allez vraiment, émotionnellement, dans votre vie privée, vous allez faire beaucoup d'amis ici, on le ressent. Avec ce 7 là d'épée, on peut nous dire aussi que vous avez filtré, surtout les polarités féminines, vous avez un peu filtré vos relations et maintenant vous êtes entouré que de personnes ultra positives. Alors, cette semaine, il se peut qu'il y ait un problème avec une distance. Ouais, un problème avec une distance, mais il se peut que vous avez eu peut-être un problème au mois de décembre et là, le problème commence à s'éloigner. Vous mettez vraiment une distance par rapport à tout ça. Alors, les polarités masculines, il se peut que pour certains, vous soyez face à une personne qui a débarqué dans votre vie et qui est vraiment sincère. Vous allez vraiment la sentir comme une perle rare. Vous allez la sentir comme une perle rare et c'est une personne qui a des réels sincères et sentiments pour vous. Hein. Ça, c'est important. Et les polarités féminines... Alors, les polarités féminines, c'est marrant parce que elles pourraient être tournées vers des métiers qui seraient plutôt normalement masculins, peut-être liés au médical. Alors, ça peut être elles vont aussi, peut-être qu'on leur a inculqué de faire certaines choses et puis elles ont envie, les polarités féminines vierges, de faire un métier qui leur correspond à elles et pas ce qu'on a inculqué dans la famille, par exemple. Vous pouvez être aussi, les femmes vierges, inspirées par un homme qui est important dans votre famille, par son métier, et vous avez envie même si c'est un métier plutôt masculin, vous avez envie de vous lancer dans ce travail, par exemple. Alors, pour finaliser, hein, vraiment au niveau des conseils, on peut voir, donc merci de votre patience, de m'avoir écouté, on peut voir ici le valet d'épée. Donc le valet d'épée nous dit que, voilà, vous avez quand même un ennemi. Hein. On a toujours un ennemi, et cette semaine, il va apparaître. Alors c'est pas un ennemi méchant, mais c'est plutôt un rival, un petit peu chiant, qui peut apparaître comme ça de temps en temps. Voilà, clairement. Bon. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais également à activer la petite clochette hein, si vous souhaitez avoir d'autres, si ce n'est pas le cas, et si vous souhaitez avoir d'autres informations sur les vierges qui viennent régulièrement. Au revoir et belle journée.